Vraiment désolé. Terrible. Terrible ce qui se passe. Alors en fait je suis désolée parce que hier, pareil, j'ai encore une fois enchaîné les séances. Ça donne quelque chose d'un peu désorganisé dans le suivi des vidéos et j'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'hier j'ai parlé du film que j'ai vu le matin, qui était du coup Elvis et Nixon. À midi j'étais un peu HS, ou alors il fallait que j'aille très vite et il y avait trop de monde pour pouvoir parler tranquillement. Donc j'ai préféré laisser de côté. Du coup, devant mon timelapse à moi c'est hier, j'ai pu voir le film Catch the Fair One. C'était du coup l'histoire d'une boxeuse qui a sa sœur qui est portée disparue et qui du coup va mener sa propre enquête pour pouvoir la retrouver. Je peux enlever le masque d'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, donc c'était hyper intéressant, ça met en avant en fait l'ethnie amérindienne, puisque du coup nous avons un personnage qui est métisse et sa sœur pour le coup elle est vraiment amérindienne. Assez rare quand même d'avoir des rôles d'amérindiens au cinéma et voilà, et c'était hyper intéressant du coup de juxtaposer la boxe et cette recherche, parce qu'en fait la recherche c'est pas juste elle part de rien, c'est-à-dire qu'elle a des éléments qui prouvent que sa sœur et quelque part le personnage principal va se mettre un peu dans la même situation pour refaire le parcours qu'a pu faire sa sœur et essayer de la retrouver. Donc elle va rencontrer en fait les personnes qui sont responsables de la disparition et grâce à ses points elle va les fister un peu et essayer d'avoir des réponses et de retrouver sa sœur. C'était un bon thriller, honnêtement, un bon film d'enquête, même si par moments on peut prévoir ce qui va se passer, mais c'est qu'il y a une espèce de logique. Et cette logique-là, elle va en crescendo. Voilà, donc c'était vraiment super. Ensuite, j'ai vu le film Un héros de Asghar Farhadi, je crois que ça se prononce comme ça, qui est tout simplement le réalisateur de Une séparation. Le passé aussi avec Bérénice Bejo. Et du coup, là, il raconte l'histoire d'un prisonnier qui est en permission pour quelques jours. Et en fait, il est prisonnier parce qu'il a des dettes. Il doit de l'argent à quelqu'un et du coup, il est en prison en attendant. Et en fait, grâce à des circonstances que je ne veux pas trop révéler, il fait un geste qui est perçu comme vraiment super par la communauté, notamment par les personnes qui gèrent la prison, qui trouvent vraiment que waouh, le gars il a fait ça alors qu'il est prisonnier, il devrait pas être en prison, on devrait annuler sa dette et tout. Sauf que le gars à qui il doit de l'argent, il est là genre ouais mais vous êtes mignon mais moi il me doit de l'argent et cet argent là si on me le rend pas c'est moi qui me fais douiller donc non. Et du coup ça va être toute cette mise en place de comment réussir à empêcher cet homme de repartir en prison et d'être auprès de sa famille, auprès de son fils. Donc écoutez, c'était pas mal, c'était lui qui avait reçu le prix du jury je crois à Cannes. Non, c'était vraiment sympa et puis en plus le personnage principal, il a une tête de gentil, il ne peut être que gentil, il est gentil, mais vraiment bien. Ça dure 2 heures, mais voilà, faut s'attendre à ce que ce soit un film d'auteur iranien, mais qui pose bien les bases je trouve. Ça prend vraiment son temps où des personnages en fait vont s'interroger et à peut-être bloquer le personnage principal dans sa quête de ne pas retourner en prison. Du coup, on a un suspense en fait sur sa situation, sur est-ce qu'à la fin du film il retourne en prison ou pas. Il y a une décision qui doit être prise, il est condamné, il y a quand même un délit qui a été fait. Donc, quelle est la condamnation la plus juste? Est-ce qu'effectivement il doit retourner en prison? Est-ce qu'il ne doit pas retourner en prison? Est-ce que le gars à qui il doit de l'argent doit lui laisser plus de temps alors qu'il en a déjà donné beaucoup du temps? Mais c'était très sympa en tout cas, je suis très contente de l'avoir vu. Nous avons là une espèce d'hôtel de Star juste derrière. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi, j'ai essayé d'avoir des places pour Dune. C'est complet. Tout ce qui me reste à faire c'est d'essayer d'avoir la séance au casino, puisque là c'est une séance où ce n'est pas réservé, c'est un peu le premier qui arrive, le premier servi. Oui, c'est ça, la séance de 19h au casino. Ok, super. Donc on va tenter ça. Ce matin, je vais aller voir un film qui s'appelle John and the Hall, qui en fait est un film thriller que j'attends particulièrement parce que le pitch, pour le coup, il m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire d'un garçon très dérangé qui découvre un ancien bunker, un énorme trou. Vous êtes complètement penchés les gars. Pas très loin de chez lui et il va juste foutre toute sa famille dedans et vivre sa vie. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui défie l'autorité en emprisonnant ses parents. Donc évidemment, la question va être de savoir pourquoi il fait ça et est-ce qu'il va venir en aide à sa famille, puisque au bout d'un moment, j'imagine que de vivre dans un trou pour la famille, c'est quand même compliqué et on n'a qu'une seule envie, c'est de sortir. Et qu'est-ce qui va se passer justement lorsque les parents vont sortir? Ça a l'air d'être glauque.
mais j'en attends beaucoup. Cet après-midi, je vais aller voir Julie en 12 chapitres, qui est un film qui était passé à Cannes également, et dont on m'a dit le plus grand bien. Donc je suis plutôt hypée par cette programmation, et pour ce soir, on va tenter Dune, et puis si on peut pas avoir Dune, je verrai sur le programme qu'est-ce qu'on pourra se faire. Allez, c'est parti! Excusez-moi, pardon. Bonjour, c'est bon pour moi. Merci. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ah, les sièges sont disparus. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci à vous, soyez les bienvenus à la projection du 13e et dernier film de la compétition. Il s'agit du film John and the Hole. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous le réalisateur du film qui va me rejoindre sur scène pour le présenter. Merci d'accueillir Pasquale Sisto. Je suis très heureux, merci à vous tous d'être ici. Je suis très heureux de présenter ce film devant une salle aussi remplie. C'est la première fois que je vois une aussi grande salle avec autant de spectateurs, pas seulement sur la scène, mais même moi-même en tant que spectateur. Donc, encore une fois, merci d'être ici et d'avoir sélectionné ce film. Alors, j'ai pas envie de trop en dire sur le film, parce que nous dit moi-même, quand je vais voir un film, j'essaie d'en savoir le moins possible, de ne même pas, et il dit, je sais que la plupart d'entre vous, probablement, ont lu le petit résumé de l'histoire du film en catalogue, et il nous dit qu'il aurait même aimé, en fait, que vous ne soyez pas au courant de quoi que ce soit de l'histoire, mais il espère que vous allez apprécier ce film. Thank you. You're welcome. Pasquale Sisto, bonne projection. Vous avez largement applaudi, et fort justement applaudi, le membre de l'équipe qui vient à chaque fois pour recouvrir ou pour découvrir le logo du Festival de Deauville. Il s'agit de 2 personnes, ce sont Dylan et Benjamin, et je vous propose de les applaudir. Ça va. C'était très sympa. Ouais, c'était John and the Hole, donc John et le trou. T'as raté un super film. Et j'avais très envie de le voir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis très fatiguée. Je m'en suis douté un petit peu. Ah non, vraiment, ce matin c'était très compliqué. Oh là là. Donc du coup, tant mieux pour toi si t'en as profité, tant pis pour moi. Non, mais bon. Et à manger, tu veux? Je vais me prendre un bon burger. Tu vois, ouais, avec des frites. Pour toi, on va aller se bouffer un burger. Ah, mais moi je rigole jamais. Hein. Franchement, on pourrait. Hein. Il y a les terrasses qui sont là-bas, on pourrait. Hein. Tu peux, toi. Ok. Ok. Et puis on se rejoint. Ok. Show me your bras. J'ai pas vu. Nice, belle. Blue. Un blue like the sky. Ah ouais, d'accord. Et ça te va bien. Hein. Sur une épaule comme ça? Tu vas pas faire influenceuse? Des années. Ça me rappelle mes années lycée où on mettait tous le cartable sur une épaule pour avoir la foule. Ah, les sacs Longchamp aussi. Oh, les sacs Longchamp. Oh mon dieu. J'en avais pas. Moi j'en avais un, mais c'était pas un vrai. Est-ce que tu peux me montrer ton beau t-shirt, s'il te plaît? Il est magnifique. I'm blue, like le tapis d'âge. Le tapis d'âge. Oh, la fatigue. I'm blue. Tiens, je te fais la caméra. Écoute, si tu veux devenir influenceuse, Pauline, voilà. Et d'ailleurs, en fait, je pense avoir compris pourquoi ils mettaient les lumières bleues. C'est parce que comme après, t'es dans la salle, c'est pour éviter de faire chier le monde. Comme c'est bleu, avec sombre et tout, ça va. Ah c'est hyper malin. Ça va, Pauline? J'espère que ça va être bien. Alors déjà, tu vas arrêter. Hein. Si t'es pas contente... C'est pareil. Voilà, ça change absolument rien. Est-ce que tu peux me rappeler le titre du film? Julie en 12 chapitres. Oui. Et tu penses que ça va parler de quoi? Alors je pense honnêtement que ça va parler d'une fille qui s'appelle Julie. Et on va suivre des événements de sa vie sous terme, sous chapitre. Des scénettes, une scène, un chapitre? Je pense, ouais. Ah ouais. Du coup ça va durer 12 minutes. C'est rapide. Chaque scène va durer 1 minute chacune. Donc voilà, dans un petit quart d'heure on est sorti. Alors si ça se trouve non, parce que si ça se trouve tu verras un très bon film qui sera en larmes. Et est-ce que tu penses qu'on aura la Dune? Non. On n'aura pas Dune? Honnêtement c'est mort. On peut le tenter hein. Complètement mort. De toute façon, on pourra passer une tête pour voir. Et l'autre film c'est quoi? C'est Pig. Avec Nicolas Cage. Il n'y a rien d'autre à part ça.
À part Pig, non? Après, oui, si t'as des séances, mais genre elles commenceront à 20h. Donc il y aura 2 heures, 3 heures de trou. Ah oui. Donc je suis venue pour un film. J'avais qu'à te lever plus tard. Faut bien rentabiliser. Hein. Parce que là, pour le moment, le film là, il coûte 16 balles. Tout seul, le film. Il a intérêt d'être très très bon. Hein. Et puis même, si je vais voir Pig, il m'aura quand même coûté 8 €. 8 €. C'est cher. Même au Gaumont Pâté, il coûte pas ça. Non, Ah, c'est pas une journée très rentable. ça fait cher. Un peu, ouais. Après, je me demande, tu vois, par exemple, le pass brasserie, je crois que c'est 200 balles. C'est quoi le passe? Bah, en gros, t'as accès à la brasserie. Ah, Mais je crois au casino, ouais, je crois que je sais pas si t'as accès genre au repas ou à une boisson. oui, t'as aussi le pass avec l'hôtel et tout. Ah ouais, mais là, je crois que c'est vraiment. Là, on est sur 400 balles. Ah bah facile. Nous, c'est pas très rentable pour nous d'avoir l'hôtel. Mais peut-être le bar, hein, écoute, la prochaine fois. Et moi, j'aimerais bien peut-être demander, essayer de gratter pour la presse. Comme j'ai une chaîne YouTube. Je pense qu'il faut remplir un putain de dossier de cette taille-là. Mais non. Ah, je pense que tu vas bien galérer. Tu peux tenter, hein. Bah, Mais je pense que tu vas galérer. bah, je sais pas, parce que maintenant, tu vois, genre les influenceurs, tout ça, ça fait bouger les choses aussi. Ouais, mais je pense que pour être influenceur, il faut au moins Oui, il faut avoir des abonnés, des vues, des 10 000 machins. abonnés, tu vois. 10 000 abonnés? Ouais, je pense que c'est Ok. une connerie comme ça. Vous avez entendu? Vous avez entendu? 10 000 abonnés, s'il vous plaît. C'est pour que j'ai la carte presse et que je vois des films gratuitement. Ah ouais, ça serait bien ça. Et je vous ferai des concours, d'accord? Des concours à gagner. Plein de trucs. Des avant-premières, des posters, des DVD, des télés, des lecteurs, carrément. DVD Blu-ray. Des voitures, tu m'avais dit. Des voitures, Des voitures. un lingot d'or même. Voilà, il y aura plein de choses. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et puis faites-moi plaisir s'il vous plaît. La séance va commencer. Des bisous, salut. Hello. Dans quelques instants, vous allez découvrir le film Julie en 12 chapitres. Ce film est réalisé par Joachim Trier et s'est présenté dans notre sélection L'heure de la Croisette. La star du film est la comédienne Renate Reinsve qui a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes cette année. Ils sont là tous les deux pour vous en parler un peu plus du film d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez bien accueillir avec moi, s'il vous plaît, la comédienne Renate Reinsve et le réalisateur Joachim Trier. Oh, l'incroyable Renate Reinsve a eu le Covid il y a 4 semaines. En fait, j'ai la tête qui tourne, on dirait que je suis bourrée, mais je ne suis pas bourrée. So we have to support her today. Donc, il faut la soutenir aujourd'hui. Voilà. Un grand merci à vous tous et au Festival de Deauville. C'est notre première fois ici. On vient du Norvège et c'est notre première fois ici. C'est un grand honneur. Ok, donc Joachim lui dit, en fait, il est tellement content de vous retrouver ici dans une vraie salle de cinéma. Il a passé toute sa jeunesse dans les salles de cinéma en regardant beaucoup de films français. Un de ses films préférés en tant que gamin est Un homme et une femme qui viennent se rendre compte était tourné ici. Donc, il est encore plus ravi d'être ici. Voilà. Il est vraiment touché d'avoir autant de Français qui aiment bien ses films. Il dit que son dernier film, en fait, le 31 août en anglais, était bien apprécié ici en France. Et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, ce film est inspiré d'un homme et une femme. J'ai oublié de vous dire ça auparavant. Et dans ce film, j'avais mise au casting une jeune actrice qui venait de sortir des cours de comédie. Elle était toute jeune, elle avait une réplique dans ce film et c'était elle, justement, Renate Reinsve. And the line, yes, the line was, "Let's go to the party." Ah, et la réplique était « Allez-y à la fête !» Donc 10 ans plus tard, il a écrit ce film avec Renate en fait en tête pour le rôle principal et c'est vraiment son premier grand rôle sur un film en grand écran. Do you want to say something to our friends? Well, I want to say, like my now impression of France is just so amazing. I've had like the best time of my life in Cannes, and now I'm invited here. It's been amazing. I came home to Norway and someone said, "Congratulations! I heard you won the prize for the worst person, like the worst person in the world award." Et en fait, Renate dit, en fait, la France me touche tellement, j'ai eu tellement d'expériences incroyables en France, bien sûr, après avoir gagné le prix d'interprétation à Cannes, d'être ici à Deauville, et elle disait une anecdote drôle quand elle était allée en Norvège. Quelqu'un lui a dit, ah, j'ai entendu dire que vous avez gagné le prix pour la meilleure personne au monde, parce que le film en français, en anglais, comme vous voyez, ça s'appelle The Worst Person in the World, donc le prix du pire personne au monde. I think we should get on with the show. You're here to watch a movie. We are nervously awaiting your response, and we hope you like our film. Voilà, vous êtes ici pour voir un film, on a un peu peur de voir votre réponse, mais on espère que ça vous plaît. Thank you so much to both of you. Thank you. Bonne projection. Pauline.
Ah, me dis pas ce que j'en ai pensé du film. Non, parce que chaque fois tu me dis qu'est-ce que t'en as pensé du film. Bah Puis oui. après il faut que je me rappelle qu'est-ce que j'en ai pensé. Moi j'ai été portée moi. J'ai été portée. Alors j'ai bien aimé en vrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très poétique, surtout le début et tout. Ça allait très vite. Ouais, grave. Mais c'était des tranches de vie. Et je trouvais ça super stylé. T'es vite pris dans le truc quoi. Ouais. Oh. Ah non, franchement. Je pense que c'était remporté, t'es vite lâché. Ah, vous êtes très rapidement lâché. Ah oui, oui, merde. Ouais, lui, il était à fond dedans, bah, il doit encore le digérer. Oh. Ah, la fin est toujours Et moi, toute la fin, j'étais en mode oh le pathos, bonjour, bam, claque de pathos, bam. On va nous faire pleurer un petit peu quand même. C'est pas drôle, c'est Le débat. J'ai plutôt aimé, ouais. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu long sur la fin, mais j'ai plutôt aimé. Mais on s'identifie à elle. On s'identifie quand même. Parce que tu vois le côté mes études, où est-ce que ça me mène et tout, ça nous parle, c'est fou. Ouais, tout à fait. Hein. Oh, excusez-moi. Ils vont nous crier dessus. Il y en a beaucoup. Ils sont très nombreux. Énormément. C'est quoi, ils ont entendu dire qu'il y avait du monde qui attendait, ils se sont dit on va appeler du renfort. Ils étaient là. Bah l'équipe du film, oui. Ils ont resté pendant le film. Non, Ouais. Ils sont partis. Ah oui, non, ils sont pas restés. Hein. Non, il y En avait même temps, il y en a une qui est en train de... qui était en train de qui mourir. était comme ça. Ouais, L'actrice, elle était... sur théâtre. Ouais, mais Ça que... tue des gens. En vrai, elle a été courageuse de venir. Ouais, parce que... Enfin, elle a eu l'air d'avoir un Covid assez vénère. Bah, si c'était il y a 4 semaines et qu'elle est encore dans le mal, oui. Ah non, c'est pas rigolo. Elle a l'air toute fraîche, toute innocente. Par contre, elle est grave belle. Elle est super... Elle m'a fait penser à Elle m'a fait penser à Dakota Johnson. Exactement la même. Ouais. Pendant tout le film, je voyais Elle ça. a les yeux bleus, non, Dakota Johnson. Je crois, crois que c'est la les seule yeux différence. vachement clairs. Ouais. Mais elle se La ressemblait. même personne. C'était un. Je te jure, je voyais que elle pendant le film. Ouais. C'était terrible hein, parce qu'elle a sa personnalité, elle a. Voilà, je voyais qu'elle malheureusement. Non, mais je pense qu'on a tous un peu tilté. Comme tout, mais c'est marrant. Du coup, là, vous attendez pour Dune aussi, je suppose. Un petit peu. On espère pouvoir. Mais normal. Pas du tout, ils attendent pour ce vieux film. Non, des années 60. non, on veut juste les toilettes. Et est-ce que tu penses qu'on aura la dune? Non. On n'aura pas dune? Honnêtement, c'est mort. On peut le tenter, hein? Complètement mort. Ah bah allez les gars, on va perdre notre téléphone. Moi je veux le moment où tu sais, comme dans les documentaires, où on entend genre coupez votre caméra. Ouais, c'est ça. Je veux ce moment. Donc téléphone éteint. Caméscope, enfin la caméra, Ouais. à son trépied, et Ouais. vous allez le remettre pareil dans un sac. Dans un petit sac, pas de souci, monsieur. Ah Et ouais. sortir vos téléphones sur lesquels fait on va mal. mettre des... Ce qu'ils savent pas, c'est que je peux filmer avec mon trépied. Ah, j'ai trop hâte. Ça va grave bien. Et est-ce que tu penses qu'on aura la dune? Non. On va rentrer, Pauline. On n'aura pas dune? Honnêtement, c'est mort. Laisse montrer les tatouages. Ah, mais c'est là, moi je fais juste les bracelets. Juste les bracelets, super. Moi les badges, c'est bon, C'est parfait. On peut le tenter, hein? Complètement mort. De toute façon, On pourra passer une tête pour voir. un téléphone là-dedans. Il y a un téléphone là-dedans. J'ai les mêmes sacs pour lui qu'il y a 4 parties. Est-ce que concrètement, là, je suis en train de filmer des images du film? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Ah merde. Je vais dire à tout le monde de vous abonner à vos comptes. Ouais, abonnez-vous à la vie d'Adèle. C'est gentil les garçons. Mon téléphone. Waouh.